Je vais parler de la zone de confort des hommes et des femmes. Et le fait de sortir de sa zone de confort éventuellement. La zone de confort, c'est quand la personne a le sentiment que là, il ne peut rien lui arriver de très déplaisant, de très grave. Alors la zone de confort féminin consiste, donc la personne est très relaxe, elle n'est pas du tout tendue, elle est à son aise, c'est de parler de ce qui lui est arrivé, de ce qu'elle ressent. Pourquoi? Parce que personne ne peut dire le contraire. Elle est seule maître à bord. Elle est seule à savoir ce qui lui est arrivé et comment le raconter. Donc elle va raconter quelque chose que les autres ne connaissent pas et qui ne peuvent pas vérifier. Ça, c'est la zone de confort féminin. La zone de confort masculin, c'est tout à fait autre chose. D'abord, les hommes, spontanément, quand on leur demandait si ça va, ils ne vont pas commencer à raconter leur vie, parce que c'est saoulant pour eux. Ils vont vouloir parler de choses d'intérêt général, d'intérêt public. Ils peuvent d'ailleurs ne pas avoir de vraies compétences à ce sujet, c'est un autre problème. Justement, il y a une telle, entre les hommes, il y a des telles différences de degrés de connaissances, alors que chez les femmes, finalement, chacune parle un peu de son vécu, c'est pas du tout hiérarchisé comme chez les hommes. Et l'intéressant, c'est le bagage chez les hommes. Les hommes ont un bagage culturel qui dépend de leur éducation, qui dépend de pas mal de facteurs. Et donc, il y a beaucoup d'inégalités entre les hommes au niveau de ce bagage, et donc au niveau de ce qu'ils vont pouvoir dire. Entre les femmes, le bagage est assez secondaire, parce que le bagage, c'est celui de la subjectivité de chacun. Et d'ailleurs, quand les femmes parlent entre elles, elles sont dans un rapport d'égalité entre elles. Alors qu'entre les hommes, il y a énormément d'inégalités qui apparaissent.